Alors, Gemara 9b, on est toujours dans le sujet du Yovel, Rosh Hashanah, pardon, Gemara Rosh Hashanah 9b, chapitre 1, toujours dans le sujet du Yovel qu'on avait commencé précédemment, qui était un petit peu long, hein, et en fait, on avait terminé avec l'histoire du Déror. On était parti sur un petit, une sorte de petite digression sur l'idée du celui qui est libre, parce que le texte nous parlait de libérer justement les affranchis par rapport au Yovel. D'accord ? Que le Yovel n'est pris en compte que lorsque l'on va affranchir effectivement des esclaves. D'accord ? Vous proclamerez la liberté dans le pays. Et donc on avait expliqué le terme d'erreur. Bon, on est dans la suite maintenant du passage de la vidéo précédente. Alors, on a une troisième option, une troisième opinion ici sur les critères du Yovel. Ok ? On passe directement à la suite du passage sur la liberté. Hein. Donc on s'arrête avec ce sujet et maintenant on va expliquer cette chose-là. Alors, Rabbi Chia, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan. Zodivre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi. Donc, ce qu'a dit Rabbi Chia bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, c'est que ce sont les paroles de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi. Alors, une petite différence par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, on a présenté, enfin, dans la vidéo d'avant, on avait présenté deux opinions, l'opinion de Rabbi Yossi ou l'opinion de Rabbi Yehuda. Et là, apparemment, on nous dit Rabbi Chia bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, c'est qu'en fait, on a la même opinion pour les deux, en quelque sorte, j'ai l'impression. Aval chachamim omrim, sheloshtan me'akvot bo. Alors, en fait, ce qu'on vient de dire, c'était les paroles de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi, mais les sages disent, eux, autre chose. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Que les trois sont indispensables. C'est-à-dire que les trois, on avait vu qu'il y avait trois critères qui sont en jeu. On avait le critère, comme on avait dit, alors, on a trois critères. On a le critère de la sonnerie du chauffard, on a le critère de l'affranchissement des esclaves, et on avait le critère, et l'abandon des terres aux propriétaires ancestraux. Donc, disent les sages que les trois sont indispensables en fait. On a besoin des trois pour que le Yovel prenne le statut véritablement de l'année du Yovel, du jubilé. Si on veut que le jubilé, on va dire, ait le statut de jubilé, ce statut de Yovel, il ne peut être pris qu'avec ces trois critères. On avait vu donc précédemment que Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossi faisait une sorte de choix entre ce qui venait automatiquement, et si jamais on ne le faisait pas, bon, ça passe quand même. Mais là, on voit qu'ici, les sages pensent que les trois sont indispensables. On a besoin de ces trois choses qu'on vient de citer. Car les sages, qu'est-ce qu'ils disent ? Kassavre mikra nidrash lefanav. Kassavre mikra nidrash lefanav. Alors, car les sages pensent qu'une expression de l'écriture, dans ce cas ici le hi, quand on a dit yovel et hi, donc de manière générale, eux les sages, ils disent que quand on a une expression de la Torah, c'est expliqué devant elle, avant elle. Ça veut dire que, il y a écrit et vous proclamerez la liberté dans le passage, et vous allez proclamer la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vav qui est dans le passage original, quand on avait cité les versets. Est-ce que je dois rappeler les versets ? Je vais vous rappeler les trois versets, d'accord ? Et on va voir de quoi parlent les sages, en fait, ce qu'ils se disent. On va refaire le verset donc 9, le verset 10 et le verset 11. Le verset 9, et tu feras retentir le son de la terroir du chauffard le 7e mois, le 10e jour du mois, à Yom Kippour, vous ferez retentir le chauffard à travers tout votre pays. Le verset 10, et vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la liberté dans le pays et dans tous ses habitants, c'est le Yovel, en sera-t-il pour vous, et vous retournerez chaque homme vers son patrimoine, et chaque homme vers sa famille, vous tournez, etc. Et enfin le dernier verset, c'est le Yovel, la 50e année, il en sera ainsi pour vous. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir ici ? On voit qu'il y a une conjonction à chaque morceau qui entoure le passage principal de notre problème, c'est-à-dire Yovel et Hi.
c'est le Yovel. On voit quoi? On voit qu'il y a une conjonction de coordination qui relie la phrase avec ce qui était avant. Et c'est ce que disent les sages en fait. Ils disent toutes les expressions sont reliées entre elles à cause de ce V, et il y a ça, et le sonnerie du chauffage, et l'affranchissement des esclaves, et le retour de la terre aux trucs ancestraux. Et finalement, peu importe où se trouve le Yovel-hi, il y a une partie qui est écrite avant, une partie qui est écrite après, de ce Yovel-hi, qui veut dire c'est le Yovel, et ce c'est implique qu'il faut une obligation de faire ces choses-là pour proclamer ce Yovel, mais la conjonction de coordination, le et qu'on trouve avant entre les sujets et le et qu'on trouve après comme sujet, fait que les trois sont reliés. Et ce que disent les sages, en fait, ici, donc la majorité des sages, ils disent en réalité, ces trois-là, étant reliés par les conjonctions de coordination, tu ne peux pas les séparer l'une de l'autre, tout simplement. Et donc on a besoin des trois pour pouvoir proclamer l'année du Yovel. Donc il faut les trois, tout simplement. Donc si je lis maintenant dans les mots ce qui est écrit, les sages pensent qu'une expression d'écriture est expliquée avant elle, Velifne fanav, ainsi que avant elle, qui est avant elle, Veleachar ou Leacharav, et la phrase après elle. Donc en gros, il dit que Yovel-hi est entouré d'expressions qui sont avant, qui sont après, mais on ne peut expliquer finalement cette expression que en incluant ce qui a été dit avant et après. Tu ne peux pas dire c'est avant, puis c'est comme une sorte de point, parce que justement, donc dans le petit commentaire, il dit c'est à cause de la conjonction. Donc l'expression restrictive. Alors pardon, j'ai lu la phrase, mais sans dire le contexte de la phrase. Alors, l'expression, le c'est, hi, Yovel-hi, quand on dit Yovel-hi, c'est le Yovel. Il faut vraiment avoir vu la vidéo d'avant pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Si quelqu'un prend cette vidéo comme ça, à froid, ne pourra pas comprendre. Donc il faudrait absolument voir tout le déroulement qu'il y a eu avant pour arriver à cette vidéo. Alors, l'expression restrictive, le c'est qui restreint, qui donne l'obligation de faire ce qui était avant et après, la sonnerie du chauffard, l'affranchissement des esclaves et la libération l'affranchissement des esclaves et le retour du patrimoine aux propriétaires originaux, c'est, cette expression, le hi, fait référence en fait à une injonction de sonner le chauffard, à d'affranchir les esclaves et de restituer les champs. D'accord? Donc, le statut du Yovel dépend de ces trois exigences. Voilà. Qu'est-ce que dit ici le commentaire? Bon. Alors, il dit ici, fait remarquer que le verset impose que ces trois actions soient effectuées à Kippour. Donc, dans un livre d'Alacha, de commentaires, ils disent qu'on doit faire tout ça en fait le jour même de Kippour. Le statut du Yovel de l'année dépend donc de l'accomplissement de ces exigences le jour de Kippour. Si elles ne sont pas accomplies ce jour-là, le Yovel ne prend pas effet, même si elles sont accomplies par la suite. Ça veut dire que ça doit être fait vraiment le jour même. Si c'est pas fait le jour même, il n'y a pas de Yovel. Alors encore une fois, je me rappelle, j'ai posé cette question la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne prend pas effet? Est-ce que ça veut dire que tu vas autoriser le chant toute l'année parce que tu n'as pas fait, tu as raté un jour? C'est bizarre. Je reste quand même sur ma question, je reste sur ma fin, j'ai toujours ce problème qui est dans mon esprit, à savoir qu'on a l'impression que s'il manque une seule de ces choses qu'on a citées, sonnerie du chauffard, etc., s'il manque une seule de ces choses, le Yovel ne prend pas effet. Mais ça veut dire quoi, il ne prend pas effet? Il y a des interdits dans le Yovel. Ça veut dire que tu vas autoriser tout pendant l'année du Yovel, alors que tu n'as pas fait ça. Enfin, il semble qu'il y a quand même des choses à faire pendant le Yovel. Donc, est-ce que tu vas interdire le Yovel, quoi? Je reste quand même sur cette question où on a l'impression que de ne pas sonner le chauffard, par exemple, sur les trois choses qu'on a citées, imaginons l'exemple le plus facile à imaginer, un chauffard cassé, je ne sais quoi, on n'a pas sonné le chauffard, ça n'a pas été fait. Ou pour une raison je ne sais quelle, tous les chauffards du monde se sont cassés. On avait vu que c'était impossible. Vous vous rappelez, on avait vu dans la vidéo d'avant que c'est une des choses qui, pour les rabbinim, ne sont pas possibles. On ne peut pas ne pas imaginer qu'au moins un n'ait pas sonné un chauffard dans le monde entier. Il reste forcément un chauffard qui traîne, si tu n'as plus de bélier. En plus, tu n'es pas obligé de prendre que des béliers. Enfin, il y a toujours un chauffard. Mais bon, imaginons ce cas extrême. Imaginez quelqu'un, voilà,
toute la communauté d'Israël, etc. Et aucun a eu la présence d'esprit de sonner chauffard et qui, bon, tu vas dire, il n'y a plus de Yovel, il n'y a pas de Yovel cette année. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est comme si tu disais, il n'y a pas de Shabbat ce Shabbat parce que tout le monde a fait ci, tout le monde a fait ça. Enfin, je reste avec cette question que je ne trouve pas de réponse. Je ne trouve pas la réponse, je n'ai pas posé la question en même temps. Ça veut dire qu'il faut aller poser la question à un rabbin. Alors, je vous invite à la poser. Si vous mettez une réponse sur ce problème-là en commentaire, avec la source de votre réponse, ce sera super. Alors, l'Agmara conteste cette opinion. Alors, l'opinion des sages qui dit qu'il faut les trois choses en même temps, l'Agmara n'est pas d'accord du tout. Et elle conteste. Pourquoi? Et pourtant, il est écrit Yovel qui inclut les choses. Alors, on avait vu cette histoire. C'est-à-dire que Yovel veut dire que ces choses-là font partie ça veut dire que tu veuilles ou non, c'est le Yovel. Hein, que tu veuilles ou non, c'est l'année du Yovel. Le hi ne vient pas les exclure. Alors, c'est-à-dire que, non, j'ai compris. C'est-à-dire que dans la construction de la phrase, le hi ne pourrait être attaché au final que ce qui est après, puisque tu me dis que le et, la conjonction de coordination, vient lier la phrase avec la phrase. Mais Yovel, il y a Yovel d'un côté, il y a hi de l'autre côté. Yovel et hi, c'est deux mots. Donc, quelque part, Yovel, il est tout seul aussi. On va revoir la note à propos de ce problème. Donc, quelles que soient les circonstances, cette année est le Yovel pour vous, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, même si ça n'arrive pas, c'est le Yovel. Et on va dire que la première partie est collée aux deux parties qui étaient avant. Il y a le et, la conjonction qui marche avec la partie du mot Yovel, et le hi qui marcherait à ce moment-là avec la partie qui est après, si je vois cette logique. Donc, ça semble enseigner quoi? Que le statut de Yovel prend effet même en l'absence de l'une de ces exigences, en tout cas. La Gemara répond, Haoud et Afilou Bechutza Laaretz. Non, cela enseigne quoi? Que les lois de Yovel s'appliquent même en dehors de la terre d'Israël. Alors, l'expression Yovel-hi implique qu'à n'importe quel endroit, la 50e année est l'année du Yovel. Ça veut dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si tu sors de la terre d'Israël, comme c'était le cas, par exemple, pour la Galoute, quand les Juifs n'étaient plus en Israël, pendant presque 1500 ans, l'année du Yovel, c'était la 50e année, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas à ce moment-là tout ce qu'on aurait dû faire en terre d'Israël, avec toutes les lois qui accompagnaient le Yovel, eh bien, le Yovel était compté en tant que Yovel. C'est-à-dire, on est dans l'année du Yovel. C'est vrai que ça ne va pas changer grand-chose parce que tu es en Chutz Laaretz. Tu vis en dehors de la terre d'Israël. Tu ne peux plus appliquer tout ce qui aurait dû être appliqué dans la terre d'Israël. Mais au final, Yovel, c'est l'année du Yovel. Quoi qu'il arrive, ton Yovel, il est là. On est dans la période du Yovel. Bon. Alors, c'est cette année qui est comptée. On ne va pas faire comme si on va pas sauter une année. C'est la 50e, c'est la 50e. C'est comme ça. Tu comptes jusqu'à 50. Tu ne vas pas dire l'année prochaine, on sera à la 50e. Non, si tu attends un an, ce sera la 51e. Donc, même en Chutz Laaretz, quand tu ne peux pas faire tout ce qu'il y a à faire, c'est la 50e, quoi qu'il arrive. La Gemara n'est pas d'accord. Et pourtant, il est écrit, vous proclamerez la liberté dans le pays. Donc le Yovel est effectif qu'en Eretz Israël. Ve'irtiv ba'aretz. C'est vrai que dans le verset, on a bien vu qu'il faut proclamer cette liberté, affranchir d'error ou kratem d'error ba'aretz. Hein, vous allez proclamer, déclarer la liberté ba'aretz, dans la terre d'Israël. Donc théoriquement, le Yovel, tu ne comptes que dans la terre d'Israël. La Gemara répond, Ahu bisman shenohek d'error ba'aretz, nohek bechutza laaretz. Non. Cette expression, à propos de Déror, c'est une expression à une époque où la libération des esclaves est pratiquée en Israël. À une époque où la libération des esclaves est pratiquée en Eretz Israël, qu'elle est pratiquée en dehors d'Eretz Israël. Bisman chez Enonoheg ba'aretz, Enonoheg bechutza laaretz. Mais, alors d'accord, j'ai compris. Donc si on est dans une époque où la libération se pratique en Eretz Israël, alors elle devra se pratiquer aussi en dehors d'Eretz Israël. Par exemple, vous avez la terre d'Israël et vous avez
un shilton, vous avez un royaume, une domination juive, vous avez un gouvernement juif, un roi juif, peu importe. En tout cas, les lois juives se pratiquent sous domination juive. On est dans la terre d'Israël sous notre propre contrôle, quoi, hein, indépendance des juifs sur leur terre. Quand ils sont tranquilles et qu'on ne vient pas leur casser les pieds. Si on est dans une époque où la chose se fait en Israël, il faudra la pratiquer en dehors des Eretz Israël. Par exemple, s'il y a par exemple des esclaves, on avait vu qu'il pourrait y avoir une période où il n'y en a pas du tout. D'accord? Mais dans une époque où elle n'est pas pratiquée en dehors d'Israël, mais si jamais la chose n'est plus pratiquée en Israël, alors elle ne sera pas pratiquée en dehors d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? On va voir un commentaire sur ce point particulier. D'accord? Qui est en fait la finalité de tout ce passage, parce qu'on va commencer après autre chose. Alors, en conséquence, si les maîtres d'Israël n'affranchissent pas leurs esclaves, ceux qui se trouvent à l'extérieur n'ont pas à le faire. Parce que si tu vois qu'en Israël, on va dire que malheureusement, il pourrait arriver un cas où les gens ne veulent pas libérer leurs esclaves, ce qui est une mauvaise pratique, puisque la Torah te dit de le faire. Eh bien, dans une époque où la chose ne se fait plus en Israël, il ne faut pas le faire en dehors d'Israël, tout simplement. On pourrait poser la question suivante. Lorsque la Gemara, plus haut, montre qu'il est impossible d'imaginer un Yovel sans esclaves à affranchir, elle utilise l'expression « aux confins du monde ». Tiens, c'est une bonne question. Vous vous rappelez, dans la vidéo d'avant, on avait dit que imaginons qu'il n'y ait pas d'esclaves à affranchir, même jusqu'aux confins du monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout d'esclaves, même en dehors d'Israël, confins du monde, ça veut dire le monde entier. Or, on vient de voir une différence entre comment on pratiquerait en Israël et en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, c'est jusqu'au bout du monde. Donc il pose une question ici. Hein, que, a priori, c'est impossible d'imaginer un Yovel sans esclaves à affranchir. Et pour ça, elle avait utilisé l'expression « aux confins du monde ». Ça implique que même si un seul esclave existerait en dehors d'Israël, il doit être affranchi, même si on n'affranchit aucun esclave en Eretz Israël. Donc théoriquement, même s'il n'y a plus d'esclaves en Israël, et qu'il en reste en dehors, à partir du moment où il en resterait un quelque part dans le monde, tu dois l'affranchir pour pouvoir amener le Yovel. En tout cas, c'est ce que disait la Gemara tout à l'heure. Donc a priori, Tosfot nous dit ici, on voit bien qu'il y a dans les termes de la Gemara précédente, hein, dans le passage qu'on avait étudié la vidéo d'avant, que quand on a utilisé l'expression « aux confins du monde », ça montrait bien qu'il y avait des esclaves éventuellement, même un qui se trouverait quelque part dans le monde. Eh bien, lui aussi, il faudrait l'affranchir. Donc même s'il n'y a pas en Israël, celui-là, il faut l'affranchir. Donc on voit bien que si on n'affranchit pas en Israël, celui qui est en dehors d'Israël, il faut l'affranchir quand même. Et donc, cette libération est pratiquée, contrairement à ce qu'on vient de dire dans la Gemara. Hein, je rappelle ce que vient de dire la Gemara, que cette expression servait à enseigner que dans une époque où la libération des esclaves est pratiquée en Israël, il faut la pratiquer en dehors d'Israël, mais à une époque où elle n'est pas pratiquée en Israël, elle n'est pas pratiquée en dehors d'Israël. Alors on voit que s'il n'y a pas d'esclaves à affranchir en Eretz Israël, dans le commentaire, puisqu'on avait utilisé l'expression aux confins du monde, quand en dehors d'Israël il reste au moins un, on avait dit on doit l'affranchir quand même. Donc il y a comme une contradiction ici. Donc pour résoudre cette difficulté, le Sfat Emet, un commentateur, établit une distinction entre la situation où il n'y a pas d'esclaves en Eretz Israël et celle où il y en a, mais ils ne sont pas affranchis. Notre verset enseigne que les maîtres d'Israël n'affranchissent pas leurs esclaves. Ceux qui se trouvent à l'extérieur d'Israël n'ont donc pas à le faire. Mais lorsqu'il y a des esclaves qu'à l'extérieur d'Israël, le verset ne s'applique pas, et ceux-ci doivent être affranchis. Bon, je vous explique, parce qu'en parlant, je me suis rendu compte que j'avais compris, et bon, ça confirme. En gros, il dit, quand en Israël il n'y a pas d'esclaves, c'est pas que la règle est annulée, c'est juste qu'il n'y a pas d'esclaves. Et donc, l'affranchissement ne se fait pas par chômage technique, entre guillemets. Hein. Techniquement, ils ne peuvent pas le faire. Ils l'auraient fait s'il y avait des esclaves. D'ailleurs, ils ont affranchi tout le monde, apparemment. Donc, ils l'auraient fait. Mais il n'y a plus d'esclaves à affranchir. Donc, en fait, ils l'auraient fait. C'est juste qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y en a plus. Donc, s'il en reste un en dehors d'Israël, il faut le faire quand même. Parce que c'est comme s'ils l'avaient fait. Alors que le cas de la Gemara, la dernière Gemara qu'on a citée, où il te dit que dans une époque où la libération n'est pas pratiquée, on n'est pas obligé de la pratiquer en dehors d'Israël, c'est dans le cas où tu as des esclaves en Eretz Israël, mais les maîtres ne veulent pas les libérer. Et alors dans ces cas-là, on n'a pas à le faire. Alors je répète, il y a une bizarrerie
moi, je lis ça, je trouve ça très bizarre, encore une fois. Je n'ai pas l'explication, hein. Je vous montre juste la bizarrerie, l'étrangeté de la chose. Je veux dire, il y a quand même la règle qui t'invite à les affranchir, et il te dit de ne pas le faire. Il te dit, il y a une période où on ne le fait pas. Bon, prenez par exemple l'époque moderne. Hein. Aujourd'hui, on est bien dans une époque où on est dans un gouvernement l'État d'Israël n'est pas une théocratie. Ce n'est pas une théocratie, on n'est pas dans un gouvernement qui dépend des lois de la Torah. Donc, on voit que les Juifs sont là, qu'il y a des choses à faire, des choses pas à faire. Du point de vue des gens, les gens ne sont pas prêts à faire la Torah. Bon, alors on te dit dans une période où les gens ne sont pas prêts à faire la Torah, dans ce domaine-là, tu n'es pas obligé, toi, d'être plus strict que eux sur certains aspects de la loi. C'est dangereux ce que je dis. Attention, c'est pas vraiment, je pense pas que ce soit ça, mais ça peut ressembler effectivement à une période d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas d'esclaves, grâce à Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas d'esclaves? Encore une fois, qu'est-ce que l'esclavage dans le judaïsme? Je rappelle que le mot Eved ivri, Eved, ça peut être compris dans le sens de travailleur. On pourrait dire, si on voulait, entre guillemets, comprendre la chose sous le sens du travail, que l'idée d'affranchir un esclave, si tu comprends les mots comme l'idée d'affranchir le travailleur, ça pourrait être comme l'exemple, tu sais, tu as des fois des gens, ils ont signé un contrat pour 20 ans dans une boîte. C'est un contrat signé pour 20 ans, comme ça. Comme certains chanteurs, ils sont affiliés à un logo de musique, comme ça, pour 20 ans. D'une certaine façon, on pourrait dire que ça le rend un peu esclave. Hein. Je me rappelle de Johnny Hallyday qui a vendu des millions et des millions de disques, mais celui qui a gagné plus d'argent que tous, c'était la maison de disques elle-même. Parce que lui, il touchait des royalties qui étaient très faibles par rapport au prix que revenaient finalement les disques. Et de ce point de vue-là, je me rappelle qu'à un moment donné, il s'en était plein, tu vois. Enfin, les chanteurs, c'est souvent comme ça, ou même les écrivains qui vont dans des maisons d'édition. Le livre est vendu 20 euros, par exemple. Les royalties pour l'écrivain sont minimes, et c'est lui qui passe un temps fou à écrire. Et pourtant, celui qui va toucher le plus, c'est celui qui va le distribuer. Et comme si l'écrivain, finalement, son effort, c'est comme s'il a travaillé pour l'éditeur, quoi, plus que ce qu'il n'a travaillé pour lui-même. Et donc vous avez comme ça des contrats qui rendent celui qui fait la majeure partie du travail intellectuel, mais qui peut parfois durer 2 ans, 2 ans de travail, qui le rend véritablement esclave finalement de son employeur. Et donc, de ce point de vue-là, ce que je disais à propos de la notion d'esclavage, est-ce que quand on parle d'Eved, je répète, Eved, avoda, c'est le terme pour dire un travail en hébreu. Hein, Ani Oved, je travaille quelque part, tu vois. Mais Oved, Eved, c'est l'esclave. On traduit comme ça. Mais encore une fois, l'esclave, il y a c'est une interprétation un peu personnelle, hein, attention, hein, mais on peut imaginer très bien l'idée que dans un cas pratique, eh bien quelque part, l'année du Yovel, quand on te dit affranchir les esclaves, c'est-à-dire un renouvellement de contrat. C'est-à-dire que tu libères ton écrivain qui peut-être a envie de changer de maison d'édition, ou ton chanteur qui en a marre de son logo, de son signe, de celui qui le machin, et tu le libères. Je me rappelle l'histoire avec les Inconnus, qui à un moment donné, je crois, hein, si je me rappelle bien, il y avait une embrouille avec leur producteur, et leurs producteurs, ils étaient sous contrat, et ils n'avaient pas le droit, parce qu'à un moment donné, les Inconnus avaient réclamé un peu plus d'argent, parce que ça marchait bien. Et le producteur, bon, il avait signé un contrat sur 15 ans, 20 ans, ou 30 ans, je ne sais pas combien, sur le contrat, il les bloquait quasiment à vie, quoi. Sur toute la partie où ils étaient jeunes, où ils pouvaient, il les bloquait. C'est-à-dire qu'il y avait un interdit pour eux de se réunir, et s'ils se réunissaient pour faire des choses, je crois, hein, de ce que j'avais lu, en se réunissant, hein, un groupe de comiques, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, en se réunissant les trois ensemble, ça provoquait, au niveau du contrat, ça provoquait que c'est leur producteur qui avait les droits sur ce qu'ils auraient produit eux-mêmes. Et du coup, ils ne pouvaient plus une espèce d'interdit
C'est-à-dire que sans l'autorisation de leur producteur, ils ne peuvent plus jouer ensemble. On appelle ça de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail qui les oblige à ça, mais ces obligations, dans une certaine mesure, ça t'empêche de vivre ta vie, quoi, telle que tu l'aurais voulu, telle que tu l'aurais souhaité. Tu te prives de ta liberté. Eh bien, le Yovel, c'est ça. Ça annule un contrat de ce genre. Et si demain ils voulaient se retrouver après le Yovel, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est comme si tu arrivais à une fin de contrat, à une échéance de contrat, ou un contrat qui aurait été abusif et qui te rend véritablement esclave de ton employeur, mais pour toute légalité, hein, attention, on n'appellera pas ça esclave, on appelle ça travail ici. Hein. Eh bien, quelque part, tu te rends, au Yovel, tu t'annules ce contrat. Même si le contrat était pour 20 ans de plus, mais tu passes par le Yovel, le propriétaire, c'est-à-dire l'employeur qui t'a fait signer ce contrat et qui ne voulait pas te lâcher, doit te lâcher. Ouais, c'est ce genre de choses-là qu'on est en train d'étudier, hein, je pense. C'est un point de vue très personnel, hein, je ne sais pas s'il est compris comme ça aujourd'hui, mais il pourrait l'être. Hein. La notion d'esclavage dans la Torah, et aujourd'hui le travail tel qu'il est perçu, je regardais les conditions, ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a une vraie, comment dirais-je, on a couvert un peu, avec des mots très gentils, très doux, certaines situations qui sont théoriquement anormales. On a peur de nommer les choses. Mais il y a ce qu'on appelle de l'esclavage moderne, mais sous couvert de contrats de travail, de contrats d'embauche, de machin, etc. Regardez les stagiaires qui peuvent travailler 2-3 ans en gagnant des clopinettes, mais qui font du 8, 9 heures, 10 heures de travail au fond. Mais ils sont stagiaires, on te dit, ah mais c'est pour que tu apprennes, c'est pour que tu apprennes, c'est pour que tu apprends quoi? Ça y est, tu sais, pourquoi tu l'engages 10 heures s'il sait rien? Il sait rien, il est là, il travaille tous les jours, il fait 10 heures pour toi, et tu lui donnes quoi? Tu lui donnes même pas de quoi où aller dormir, hein. L'esclave juif dans la Torah, il fallait lui donner un endroit où dormir, hein. Les stagiaires, il y en a qui ne savent pas où dormir parfois, ils n'ont pas l'argent, et ils travaillent 10 heures par jour, dans certains milieux. Je me rappelle des conditions, on m'avait parlé des conditions du médecin qui arrive à la 10e année. Bon, après il va devenir médecin, il va gagner ce qu'il veut. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il paraît que c'est bon, hein, on n'est pas loin d'une forme d'esclavage moderne dans une certaine mesure. D'accord ? Il y a des contrats de travail, regardez en Chine, le fameux scandale des enfants qui travaillent, qui sont là, on entend parfois ils gagnent $2 la journée, $2 la journée, et ils revendent le produit $1000 hein, pour un iPhone, je ne sais quoi, tu vois, le genre de produit, ou Samsung, hein, peu importe la marque, mais imaginez le prix à la fabrication et le prix sur vos étalages, le nombre de pourcentage. Hein, tu viens en achetant un téléphone, tu te serais acheté, entre guillemets, les travailleurs de Chine à $1000 la journée, combien de choses il peut te fabriquer avec ton $1000 que tu vas payer ton téléphone? Tu as 1000 employés pour un seul jour qui peuvent te fabriquer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Le travail des enfants, le travail même des jeunes adultes. Enfin, imaginez bien, on n'appelle pas ça esclavage, on appelle ça les mauvaises conditions de travail. On couvre par des mots très doux. Alors, la chance, c'est que l'hébreu te permet de retrouver une certaine vérité, parce que, au fond, travail se dit avoda, esclave se dit eved, service se dit aussi avoda. Donc, le travail, le service, l'esclavage, tout ça est relié. Alors, en fait, moi je pense que esclavage n'est pas la bonne traduction, ce n'est pas tout à fait ce que veut dire l'esclave ivri, l'esclave hébreu dans la Torah. Quand on te parle de Eved ivri, ce n'est, je pense, de plus en plus, j'ai pas l'impression qu'on parle exactement en tout cas, on n'est pas dans l'ambiance de l'Amérique qui maltraite les Noirs, hein, c'était pas ça du tout. Je pense pas qu'il s'agissait de ça. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la suite de notre Gemara, donc toujours 9b, et on va voir qu'il y a maintenant, on va revenir sur la Mishnah avec les arbres pour le
Début d'année. On a dit que le début d'année du premier Tishri, donc on est toujours dans le sujet du premier Tishri. On revient à notre Mishnah principale, page 2a, et on va passer au sujet du première année pour les jeunes arbres. Et on va maintenant changer de vidéo. À la prochaine.